Attendez, Jeanlin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Pour célébrer ces 50 ans, nous avons décidé de le faire sur un an. On aurait pu faire une grande soirée avec un feu d'artifice monumental, mais finalement c'est tellement éphémère. Nous avons fait le choix de célébrer ces 50 ans pendant une année, de décembre 2018 à décembre 2019. Et nous commençons ce soir avec la soirée d'ouverture des 50 ans des Arcs, là où tout a commencé, c'est-à-dire sur la place du Soleil à Arc 1600. Et donc ce soir, ce sera vraiment quelque chose de très émouvant parce qu'il y a des personnes qui ont construit les Arcs en 1968, même avant, qui ont vraiment été à l'origine de la fondation de notre station, de la création de son domaine skiable, de son exploitation pendant de nombreuses années, qui seront là et que nous allons remercier, féliciter et honorer. Moi, j'ai commencé avant 68. Donc j'ai commencé en décembre 66 et j'ai passé mon capacitaire en 67 et j'étais à l'époque pisteur dans la station de Bourg-Courbaton. Et après en 68, quand c'est devenu les Arcs, j'ai intégré l'école de ski des Arcs la première année en 1968, bien que j'étais à l'armée. Donc j'ai pu faire pendant cette année 68 et 69 les vacances scolaires. Je venais pendant mes permissions et puis j'étais là avec les moniteurs de l'école. On peut dire qu'aujourd'hui, les Arcs is back. Aujourd'hui, on est très fiers de notre passé, mais on regarde beaucoup vers l'avenir. Dans les dernières années, il y a eu des sommes colossales qui ont été investies sur les Arcs, sur le domaine skiable bien sûr, mais avec de tout nouveaux hébergements de pointe, comme le club Méditerranée, qui a ouvert il y a 10 jours, tout dernier club med du monde entier. Nous l'avons inauguré avec 350 journalistes du monde entier, de plus de 25 nationalités différentes. Donc une grande fierté pour nous d'accueillir ce Club Med qui signe un petit peu l'histoire des Arcs au fil du temps. Ce n'est pas le hasard, c'est que c'est le Club Med qui a permis la création historiquement d'Arc 2000, notre site de plus haute altitude. Et puis de nombreux investissements, alors certains très forts sur le domaine skiable, une nouvelle remontée mécanique, une nouvelle piste aussi, la piste du secret. Cela faisait plus de 15 ans aux Arcs qu'on n'avait pas créé de nouvelles pistes. Parce qu'évidemment, sur des domaines skiables de notre taille et de notre maturité, on ne crée pas des pistes tous les jours, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis des investissements beaucoup plus symboliques qui vont marquer l'histoire des Arcs, comme le carillon, Ars Sonora, les Arcs, à Arc 1800, qui, depuis samedi 15, ouverture de l'hiver, eh bien, sonne toutes les heures, avec un magnifique logo sur une tour métallique, très moderne, très tournée vers l'avenir, et qui va permettre de guider un peu comme un phare les Arcs dans les 50 prochaines années. L'évolution, elle a été déjà de par les constructions, qui ont été quand même... la grosse évolution qu'il y a eu en 68, c'est la route qui montait de Bourg aux Arcs. C'est ça qui a fait quand même que la station elle s'est rapprochée, parce qu'avant on montait en télésiège, et le télésiège c'était pas évident avec deux étapes. Et puis comment ça s'appelle, on a eu les journalistes, chose qu'on connaissait pas trop à l'époque, on a eu plein de modifications, et puis l'évolution du matériel aussi, qui en même temps que la station évoluait avec un matériel de plus en plus performant, qui n'a rien à voir encore avec celui de maintenant, mais déjà à l'époque c'était pas mal. Je pense que les Arcs d'aujourd'hui, il a suivi l'évolution normale, et c'est devenu une station internationale, avec en plus la liaison avec la Plagne. Et puis je crois qu'elle est mondialement connue maintenant, et puis on peut être fier quand même de tout notre domaine.